Philippe, comment aller plus loin et comment encourager, favoriser le recours au travail en journée et ou en continu dans les services de propreté? Alors déjà, comment aller plus loin? Je vais y répondre après. Je vais commencer plutôt par le début parce que c'est aussi remercier en tout cas l'idée, notamment l'idée et le CNA aussi, je l'oublie pas. Voilà, avec la charte que l'on a signée depuis 2021 et que l'on a re-signée en 2024. Voilà, c'est une démarche extrêmement importante d'avoir des directeurs des environnements de travail notamment qui s'engagent aussi dans cette démarche, voilà, et de promotion entre guillemets à la fois en interne chez eux et pour nos entreprises et nos salariés sur cette démarche de travail valorisante d'ailleurs, de travail en journée en continu. Et puis ensuite, comment aller plus loin? La question ou la réponse appartient en grande partie aux politiques, puisque toute la démarche que l'on a, plutôt proactive, c'est de dire l'État doit être exemplaire. Donc l'acheteur public, voilà, doit lui aussi être exemplaire. Et d'ailleurs, c'est une bonne question. Merci bien, parce qu'à l'instant où je vous parle, il y a une question au gouvernement qui vient d'être posée il y a quelques minutes, voilà, sur la promotion du travail en journée en continu pour les agents de services, de propreté, notamment à travers nos entreprises. Voilà. Et un projet de loi à venir certainement dès le mois de juin. Donc c'est une démarche que l'on a, proactive. Il faut absolument que les politiques, le gouvernement, l'acheteur public, donc, donnent le là, de manière à ce qu'ensuite les directeurs d'environnement de travail puissent s'emparer eux aussi, en tout cas, voilà, de cette problématique, une problématique sociale, sociétale. J'ai pour habitude de dire que il n'y a pas de valeur ajoutée pour l'entreprise, valeur ajoutée économique, mais on est bien sur une démarche d'amélioration des conditions de travail des salariés, mais surtout une amélioration servicielle de la part de nos entreprises de propreté à l'égard de l'utilisateur final. Ça veut dire quoi? C'est win-win? Ça veut dire que c'est win-win. Alors je dirais plus c'est win-win-win. Pourquoi? Parce que c'est une tierce partie. Il y a bien entendu l'entreprise client, voilà, il y a l'entreprise de propreté et surtout il y a le salarié. Parce que les freins, ils existent entre guillemets un peu partout. Culturellement d'abord dans les pays d'Europe du Sud, mais aussi chez les directeurs d'environnement de travail. Il faut réussir à convaincre, voilà, du bienfait et de l'utilisation optimisée en tout cas de ces services. Et puis il faut aussi convaincre l'entreprise de propreté d'aller dans cette démarche. Et puis il faut surtout convaincre le salarié de changer aussi ses habitudes de manière à pouvoir lui offrir plus de facilité, des améliorations de ses conditions de travail, notamment à travers les déplacements. Quels sont les blocages qui subsistent alors? Je dirais le principal, je viens de le dire, on va pas se le cacher, c'est culturel. Il est culturel. Voilà, mais c'est pas le seul. Après, je le dis aussi, il faut que l'on réussisse à faire passer encore mieux le message, voilà, aux entreprises clientes et aux entreprises de propreté. Ça, c'est mon job. Et aux entreprises clientes, qu'en fait, elles ont vraiment à y gagner. On le disait à l'instant, c'est win-win-win. Ouais. Les vertus, on les connaît, elles sont nombreuses et c'est au premier chef, je pense, au personnel. Les prestataires, le personnel de propreté, les enjeux sont sociaux, sociétaux et environnementaux. Oui. Et environnementaux, parce que la profession, c'est 600 000 salariés qui aujourd'hui ont des plages horaires tôt le matin, tard le soir. Je schématise, mais c'est la dure réalité du. Ça veut dire que nos salariés aujourd'hui font entre 4 et 5 déplacements par jour. Voilà, alors dans les grandes métropoles, ça pose moins de problèmes en termes d'environnement et d'impact carbone, puisqu'il y a les transports en commun, mais n'oublions pas les régions, la province, où nos salariés sont amenés à prendre leur véhicule. Donc là aussi, y compris d'ailleurs pour les clients, et surtout pour les clients, il y a un impact environnemental qui est moindre et donc une RSE qui est bonifiée. Et on parle beaucoup dans les environnements de travail d'équilibre entre vie pro et vie perso. S'il y a bien un métier qui est concerné par cette donnée, c'est bien celui-ci. Bien sûr, enfin, je vais pas caricaturer, mais la femme qui est obligée de se lever à 4h30 le matin pour prendre son service à 6h et qui a des enfants et qui doit revenir, voilà, c'est une véritable problématique pour nous, pour elle d'ailleurs. Est-ce qu'on peut être optimiste? Oui, bien sûr, il faut être optimiste. Non, il faut être optimiste. D'ailleurs, on est optimiste, je viens de parler à l'instant. Hier, on a rencontré la ministre du Travail. Je dois la saluer à nouveau, hein, j'ai eu l'occasion de lui dire, bien entendu, dans son propre ministère, entre le moment où je l'ai rencontrée pour la première fois et les fois d'après, elle avait mis en place le travail en journée en continu dans son ministère. Et je rajouterai quand même une dernière statistique, 89% des clients qui sont passés au travail en journée en continu n'ont pas l'intention d'y revenir. Et quand je dis des clients, je mets dedans, bien évidemment, l'utilisateur final. Merci Philippe. Mais de rien. Séverine, comment aller plus loin pour favoriser le travail en journée et ou en continu dans les services de propreté?
Alors, je pense que faciliter le travail en journée, c'est avant tout accompagner les usagers, les utilisateurs, c'est-à-dire toutes les personnes qui sont présentes dans le bâtiment, à cette transformation. Donc ça veut dire expliquer les raisons. On veut tous des entreprises socialement responsables. Eh bien, le travail en journée fait partie de cette responsabilité et de cette prise de conscience. Il faut accompagner la transformation, il faut que le sujet soit pris non pas uniquement par la direction de l'environnement de travail ni par la direction des achats, mais par l'ensemble de l'entreprise et que ça soit un phénomène fédérateur de l'évolution de l'entreprise. Vous l'avez mis en place dans la région Île-de-France. Quels enseignements vous en tirez et quelles vertus vous avez pu constater? Les enseignements qu'on a pu tirer de la mise en place du travail en journée, c'est d'abord de voir l'entreprise, de voir les collaborateurs de l'entreprise prestataire. C'est de transformer cette action en un service et pas juste un simple nettoyage des locaux, mais ce sont des gens qui sont partie prenante de la bonne utilisation du bâtiment et du bien-être au travail. Je pense que pour le prestataire, ça permet de fidéliser les collaborateurs. Ça, c'est important. On sait que ce sont des métiers où il y a quand même beaucoup de turnover et la qualité de la prestation, elle dépend quand même des personnes qui la font. C'est un métier qui est essentiellement humain. Il y a besoin d'avoir effectivement des collaborateurs dans ces sociétés d'entretien des locaux, de prestation de services, des collaborateurs fidèles. Et une façon de les fidéliser, c'est de leur apporter une séquence de travail plus importante et qui leur permette de vivre correctement. De la même façon, quand on arrive un peu plus tard au travail et qu'on a une prestation, enfin un temps de travail qui dure toute la journée, c'est quand même plus intéressant que de faire 3 heures le matin, 2 heures l'après-midi et éventuellement de changer de client entre-temps dans la journée. Pour le client, c'est de répondre à des enjeux sociétaux déjà. C'est également une prestation qui normalement coûte un peu moins cher, même si c'est pas la première motivation, mais ça fait partie quand même des leviers pour faire évoluer les organisations. Et puis, c'est d'apporter un service beaucoup plus rapide, puisque quand on est en coactivité, l'exemple qu'on donnait, une tasse de café qui se renverse, on peut tout de suite demander à la personne de venir nettoyer. Une salle de réunion où il y a des gens qui auraient laissé par hasard des gobelets, ça permet aussi de demander aux prestataires de venir nettoyer les espaces. Pourquoi il n'y a pas plus d'entreprises qui sont déjà passées au travail en journée ou en continu? Je pense que c'est culturel. Il y a des habitudes de travail. On a toujours vu les sociétés d'entretien des locaux venir très tôt le matin ou très tard le soir. Ce sont des gens un peu invisibles. Donc, il faut travailler sur la transformation. On en revient là, et la transformation, ça se fait pas d'un coup de baguette magique. De la même façon que nettoyer des locaux, c'est pas une baguette magique. Eh bien, transformer et habituer les gens à fonctionner différemment, c'est aussi un travail un petit peu de fond. Il faut l'accompagner. En tant qu'acheteuse sur un marché public, quel rôle vous donnez? On a un rôle en tant qu'acheteur public et en tant qu'acheteur de manière générale de relecture des cahiers des charges. Donc nous, notre rôle, c'est de trouver les fournisseurs qui vont être en capacité de faire la prestation qui est décrite, mais c'est aussi d'apporter de l'innovation, d'apporter de la transformation et d'accompagner nos opérationnels qui sont en charge, donc ça peut être les directions d'environnement de travail dans ce cadre-là, de les accompagner pour trouver la meilleure solution et la solution optimisée et qui leur rendra le meilleur service au bout du compte. Merci beaucoup. Merci à vous.